vas-tu, Lisa? Je vais bien, merci beaucoup. Et toi? Ça va, t'as passé une bonne semaine? Écoute, elle était un peu bracata, mais Ah ouais? ça va. J'ai commencé des travaux dans ma chambre à coucher. Et je sais pas dans quoi je me suis foutue, mais écoute, Genre, tu fais de la menuiserie? non, reste, je ne fais De la pas de la peinture? manuserie. Je re... La Menuiserie. menuiserie. Je retire le papier peint qui est dans ma chambre. Ouh, ok. Et donc, je vais repeindre. Et ensuite, je vais faire un... Sur un mur, je vais faire un lime wash. C'est quoi? Lime wash, c'est quand tu... En fait, tu peins en simultané deux couleurs différentes et ça Ok. donne un peu un fini un peu brut. Oh oui, d'accord, je vois, je vois. So yeah, let's do this. Et t'as choisi quoi comme couleur? J'aimerais partir sur un rose très léger et un beige. Oh, Je voulais nice. partir sur du beige au début, beige et écru, mais vu que j'ai beaucoup enfin j'ai que du bois dans ma chambre, donc tu vois, je me suis dit t'as un peu de rose pour juste réchauffer un tout petit peu, mais sans que ce soit trop trop quoi. Oh, ça va être joli, ça. I hope. Ah, j'en suis sûre, ça va être beau. Et toi ta semaine ça a été? Oui. Ça a été, franchement, ça a été. Beaucoup de travail, beaucoup de nouvelles très farfelues et un nouveau tatouage. Tu vas nous le montrer? Voilà. Peut-être. Oh, wow, elle est secrète, Raissa. Ouais. Peut-être, peut-être. C'est ma première grosse, immense pièce qui va se faire sur 4 mois. Wow, Ouais. Ouais, ouais, ouais. punaise. Accroche-toi bien, accroche-toi Oui, bien. parce que là, je souffre actuellement. Je souffre. J'imagine bien, j'imagine bien. Mais c'est pour la bonne cause. I'm sure it is. Nice. Yeah, very nice, very nice. Donc, bienvenue, comme on vous disait, sur ce mini-sode pour clôturer l'amitié, qui était un thème qu'on a énormément, qu'on a adoré euh, mettre en place, débattre, en discuter, parce que enfin, il y a tellement de choses à dire sur l'amitié. On a eu énormément de retours dessus. C'était un épisode qui était long. On a réussi à s'arrêter parce que franchement, on aurait pu continuer encore très longtemps. Non, il était vraiment, vraiment, vraiment bien. T'avais beaucoup aimé le faire toi aussi, Lisa, ou pas? Ouais, c'était cool. Franchement, bah oui, parce que forcément, c'est un sujet qui touche au cœur. Ça concerne les gens que t'aimes le plus. Donc, en parler, oui, bien sûr, tu peux en parler pendant des heures, quoi. Mais Ouais. c'est clair que c'est pas viable pour un Non. podcast. Non. Non, faut savoir s'arrêter. C'est sûr. Mais comme on aime quand même continuer, on va clôturer today avec ben, vos réponses. Merci à toutes les personnes qui ont participé à nos questions, au sondage et qui ont également partagé des témoignages avec Raissa. On va donc se lancer dans la première question qui vous a été posée en début de semaine et qui est la définition. Quelle est votre définition de l'amitié, Raissa? Alors, on a eu pas mal de réponses par rapport à ça. Donc, la définition de l'amitié, donc la première réponse que j'ai eue, c'était pouvoir compter l'un sur l'autre à n'importe quel moment, même si on n'est pas en contact au quotidien. Yes. Et c'est vrai en fait, ça, c'est plus ou moins de la vraie amitié. Mhm. Il y a une personne qui a répondu Silly. Qui est Silly, Lisa? Well, well, well. Ok. Alors, j'ai un prénom composé, dont le deuxième prénom est Lisa, celui par lequel je me fais appeler quotidiennement. Et en fait, la fin de ce premier prénom et le début de Lisa donne Silly. Et lorsque j'ai ouvert mes réseaux sociaux, je m'appelais Silly Luz, qui est donc des petits bouts de mes prénoms et de mon nom de famille. Et donc, la personne qui a répondu est l'un de mes amis au masculin, celui dont je parle, enfin, il faisait partie des personnes dont je parlais il y a de ça 2 semaines. Et donc, bah, apparemment, sa définition de l'amitié, well, it's me. C'est Lisa. Mais oui, c'est mon pote à la compote, c'est mon gars sûr, donc make sense. C'est beau. Mhm. Ok. Il y a eu aussi comme réponse un confident des moments joyeux et difficiles. Yes.
Une personne aussi a répondu des victoires, des peines, des moments importants mutuels, présence, soutien et écoute. Yes. Et pour finir, tu as une amitié attachante, instructive et fusionnelle. I agree. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je suis d'accord, mais pas totalement pour le fusionnel, Me parce too. que pour moi, peu importe le type de relation que tu as avec une personne, si la fusion, enfin la fusionnalité rentre en jeu, ça peut devenir très vite, à mon sens, quelque chose de toxique, Mm. parce que en fait, tu peux pas vivre sans l'autre, en fait. Et tu as vraiment ce côté, genre, c'est toi, moi et personne d'autre, tu vois. Et Alors, tu sais, je m'excuse de te couper. Il y a quelque chose dans le toi et moi et personne d'autre que je comprends parce que je pense que c'est aussi dans le sens de comment tu vis ta relation avec l'autre. Ça veut dire Mhm. que la relation que toi et moi on a, effectivement, c'est toi et moi et personne d'autre dans le sens où on a notre amitié dans nos amitiés. Mm. Sans pour autant, bien sûr, nous ne sommes pas fusionnels. Fusionnel. Fusionnels, merci. On n'est pas fusionnels non Je- plus, tu vois. Mm. Mais on a ce côté de toi et moi parce que on a passé beaucoup de temps ensemble, on a vraiment créé une intimité dans notre amitié. Cependant, certes, c'est clair et net, pour le côté fusionnel, je suis assez d'accord avec toi. Je ne crois pas que ce soit viable, mais le côté, comme on dit, je pense, je crois que c'est au Cameroun ou en Côte d'Ivoire, on dit ton pied, mon pied. Pour moi, ça fait Ouais. sens, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est ton pied et c'est mon pied. Et comme pour tes autres meilleurs amis, c'est leur pied et ton pied as well. Ouais. Ouais, tout à fait. I think, maybe, but yeah. Pour continuer avec les sondages, notre Raissa nationale vous a posé quelques questions auxquelles vous avez répondu. La première question était: faites-vous la différence entre amis et potes? Et là, bien sûr, sans surprise, à 94%, vous avez répondu oui, ce qui fait sens. Pour la seconde question, c'était: avez-vous déjà vécu des ruptures amicales? Et assez intéressamment, 0% ont répondu à non. Enfin, c'est-à-dire que. Non, mais très bien, Lisa, 0% ont répondu non. Et ensuite, Bref, alors. waouh. Et, Les mathématiques, c'est mon non, truc, hein. j'ai Crois pas. j'ai envie, j'ai Crois envie, pas. mais le podcast il va être trop long sinon, donc je Ok, vais rien dire. merci. Donc, sans surprise, j'ai envie de dire, il n'y a pas eu de réponse à non, c'est-à-dire 0%. 0%, ouais. Merci. Hell yes, 80%. Et j'oublie vite les gens, 20%. Pour ce qui est de la question, dis-tu je t'aime à tes amis? 7% ont répondu 1. 71% ou 71%, si je parle en Suisse, ont répondu oui. 7% ont répondu non. Et 15% ont répondu trop pudique. Est-ce que tu veux rebondir jusque-là, Raissa? Je trouve ça marrant, la pudeur dans l'amitié, parce que Mhm, je peux comprendre qu'on puisse être. Non, en fait, pour moi, c'est marrant, j'ai eu cette conversation cette semaine avec un de mes collègues qui, lui, est très pudique pour dire je t'aime aux gens qu'il aime. mhm, Et, euh, et en fait, je trouve ça très marrant dans le sens où moi, j'ai jamais eu cette pudeur. J'ai toujours dit aux gens que j'aime que je les aime. C'est très important pour moi et je m'en suis encore plus rendu compte à force de perdre des gens. Alors, perdre dans le sens la mort, mhm. où on se rend compte que on n'est pas éternel et que faut pas avoir de regrets parce que faut dire aux gens qu'on les aime. Et si le dire c'est trop dur, l'écrire, je pense, ou mettre en place, je sais pas, des emojis pour le dire, mais il faut. Enfin, pour moi, c'est important de dire je t'aime. Donc, j'entends, je comprends, mais j'ai un peu du mal avec la pudeur par rapport à ça. Je suis d'accord Et avec toi? toi. Je suis vraiment d'accord. Il y a des fins. Je pense que on est assez chanceux d'avoir une langue qui est assez bien fournie. Et il n'y a pas plus simple que de dire je t'aime quand tu aimes quelqu'un. Bien sûr, tu peux l'exprimer avec plein d'autres choses et plein d'autres, on va dire, actes. Mais de le dire et même de l'entendre,
on aime l'entendre, donc on ne devrait pas être avare et pas pouvoir le dire. Après, pour ce qui est de la pudeur, je comprends tout à fait. Je veux dire, si je parle de ma propre expérience, dans ma famille, on se disait pas vraiment je t'aime jusqu'à ce qu'à un moment donné, moi je commence un peu à le dire à tout le monde, tu vois, parce que ben je les aime, ces gens, au final. So, et donc je pense que c'est un petit peu rentré un peu comme ça dans les mœurs, mais c'est vrai que par exemple mes frères, des fois je leur dis, mais tu m'aimes pas? Puis sur la bah si, bah, dis-le moi, enfin je sais pas. Hmm, quand je t'écris je t'aime, réponds-moi je t'aime aussi, enfin c'est pas Ouais, compliqué là. écris-le, bah oui. Merci. Donc oui, après, mais ça, c'est pour ça que je peux le comprendre. Et je pense qu'il y a aussi toute la notion un peu de, peut-être, qui n'est pas correcte, hein, mais toute la notion un peu de faiblesse. Si tu dis je t'aime, c'est que t'es faible. Si tu exprimes tes Ouais. sentiments, c'est que t'es comme ci, c'est que t'es comme ça. Enfin, il serait tellement temps et intéressant qu'on laisse ces injonctions, surtout comme tu l'as mentionné. Je veux dire, on n'est pas amené à vivre éternellement. Donc, disons aux gens qu'on les aime, ben, qu'on les aime. Ouais, c'est trop important. C'est chez toi que le chien aboie? Oui. Ok. Je suis Euh, désolée pour ça, hein. J'ai une voisine qui prend la cour, enfin le jardin de la résidence pour un parc à chiens. Voilà. Et encore là, on a de la chance, hein, parce que ça peut commencer à 8h, comme ça peut être jusqu'à 1h du matin, hein. Voilà. nice. Very Yeah, nice. thank you very much. Mm. Prochain sondage était la question suivante. As-tu toujours des amis d'enfance? Ce à quoi 6% ont répondu non, 81% ou 81% ont répondu oui, 13% ont répondu juste des connaissances potes et 0% pas de réponse pour toujours pas d'amis. Vas-y. Ok. Yes? Non, j'ai trouvé ça très intéressant. Au final, beaucoup de gens ont gardé des amis d'enfance. Hmm. Maintenant, ouais, je me demande, À quel degré? ouais, à quel degré. Et en fait, je me dis, est-ce que on perd des amis d'enfance parce que on change de milieu de là où on habite, Mhm. voilà, ou est-ce que on perd des amis d'enfance parce que bah tout simplement on grandit et au final, tu sais, nos mentalités sont Tout différentes. à fait. Euh, Parce que personnellement, par exemple, dans mon cas, c'est les deux. Hmm. J'ai d'abord grandi dans le 6e arrondissement de Paris, Hmm. qui est considéré comme, qui fait partie des arrondissements assez euh, bourgeois. Puis j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 8 ans. Après, j'ai déménagé dans le 20e, qui est un quartier beaucoup plus... Populaire. c'est quoi le... Ouais, exactement, Hmm. beaucoup plus populaire. Et en fait, donc déjà d'avoir changé d'environnement, ça m'a fait changer d'amitié. Même si au début, mes amis du 6e venaient me voir et moi j'allais les Bien voir. sûr. Mais en fait, en grandissant, tu te rends compte que, bah, après on est des enfants, les choses changent. Hmm. Et quand je vois comment moi j'ai évolué, et eux comment ils ont évolué quand je les vois sur Facebook par exemple, je me rends compte que on n'a rien en commun. Ouais, non, mais c'est ça Rien en en commun. fait. Quand vous êtes des enfants, vous êtes immergés dans l'école. Donc vous vous créez vos propres cocons, vous pensez que vous êtes amis pour la vie. Et sincèrement, les gens qui sont toujours amis avec les personnes avec qui ils étaient à l'école, et je parle de l'école quand t'es enfant, pas quand t'es ado, mais quand t'es Mm, enfant, je trouve ça incroyable parce que forcément, moi comme aussi. tu dis, vous déménagez, la mentalité elle change, et puis comme tu déménages, tu rencontres aussi d'autres personnes, et forcément tu penses que peut-être que vos mentalités matchent un peu plus. Donc, il y a tellement de facteurs par rapport à ça. Mais en ce qui me concerne, je suis vraiment comme toi aussi. C'est que je suis plus amie avec mes amis d'enfance parce que j'ai déménagé plusieurs reprises. Déjà dans la Suisse, enfin, dans Lausanne, dans la ville dans laquelle je suis Mhm. née. Et après, j'ai déménagé à l'étranger. Et en plus de ça, ma mentalité, elle a grave changé. So, yeah. Donc, C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. donc non. Et donc, pour la dernière question de ce sondage, as-tu déjà été trahi? 60% ont répondu oui, 27% ont répondu non, 7% ont répondu j'ai déjà trahi, et 6% sont des anges. Je ne crois pas ces 6%. Euh, Mais j'ai trouvé ça intéressant, l'honnêteté des 7% qui disent avoir déjà trahi. Mm, Je pense que c'est bien d'en avoir conscience. yes.
Et en espérant que ces personnes ont tiré des leçons de ça, ont appris des choses déjà sur eux-mêmes et sur comment potentiellement ne pas reproduire ça, parce que c'est enfin, la trahison dans l'amitié, enfin dans une relation en général, j'ai envie de dire, c'est des choses qui peuvent vraiment abîmer sur du très long terme. Et c'est bien, c'est bien. Moi, j'aime bien l'honnêteté des gens. Franchement, je trouve ça tip top. Non, c'est cool. Vraiment, merci encore à vous tous d'avoir participé. Ouais. Et ensuite, on avait fait. Alors attends, mon téléphone est bug, sinon c'est pas drôle. J'avais posé une question en fin de semaine. J'avais demandé quelle est ou a été votre plus belle amitié. Euh, J'ai une de mes amies qui m'a répondu que c'était moi. Et je la comprends. Oh, c'est gentil. Mais c'est marrant. Alors, on vit dans un pays où, ou en tout cas dans une société, plutôt dans un pays, parce que c'est pas pareil dans les pays anglo-saxons, où quand tu admets tes qualités, c'est considéré comme de la prétention. Ah, c'est que en France, mon chat. Voilà, bon voilà. Et en fait, moi, je n'adhère pas du tout à cette idée. C'est-à-dire que je pense qu'au bout d'un moment, on finit par se connaître ses qualités, ses défauts, ses compétences, ce sur quoi on doit encore pouvoir travailler et tout. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui aiment se remettre en question et qui ont conscience de ce qu'ils sont. Donc, tout ça pour dire que je pense honnêtement pouvoir être une bonne amie et être une bonne amie. Et ça fait du bien et ça me fait plaisir que bah, j'ai mes amis qui me disent que oui, je suis une bonne amie pour eux. En tout cas, je fais tout pour l'être et comme je le dis tout le temps, si un jour ou un moment je dis ou fais quelque chose qui plaît pas ou qui blesse, faut me le dire. Faut te le dire, bien sûr. Voilà, j'ai cette capacité à me remettre en question et surtout à ne pas être susceptible. Donc voilà, je fais en sorte d'être une bonne amie et ça fait du bien d'entendre que c'est le cas. Donc ça fait du bien. Et j'ai aussi la réponse que la personne a dit aussi que c'était quoi la question déjà? Quelle est sa plus belle amitié? Bah, sa meilleure amie du moment et sa plus belle amitié. Donc ça, je trouve ça beau d'avoir des belles amitiés qui durent. C'est tellement important d'avoir quelqu'un en dehors d'une relation amoureuse ou familiale. D'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, c'est tellement important, c'est tellement important. Tout à fait d'accord, c'est super important. J'avais posé... Ouais, franchement, c'est... Non, c'est beau. Ça m'émeut un peu parce que vraiment, je trouve l'amitié, je trouve ça tellement quelque chose de puissant que d'avoir tous ces retours, tous ces avis, tous ces retours de gens. Ouais, je trouve ça magnifique. Ouais, je trouve ça vraiment très très beau. Et j'avais posé comme dernière question, avez-vous appris ou retenu quelque chose d'une rupture amicale? Et j'ai eu la réponse, ne plus jamais refaire confiance. Je sais pas si un jour on pourra faire un épisode sur la confiance, parce que je pense que ça mérite un épisode. Je suis d'accord. Ça demande du temps pour en discuter et en débattre. Tout à fait, ouais. Non, je suis d'accord. Parce qu'il y a de la confiance en tout. Il y a la confiance amicale, la confiance amoureuse, la confiance familiale, la confiance même sur son lieu en soi, et la confiance sur son lieu de travail. Enfin, n'ayez pas confiance sur le travail, par contre. Jamais. Jamais. Donc je pense que ça peut demander un épisode, la confiance. Agree. Si on se dit en chapla, en rapide, qu'est-ce que toi tu as retenu d'une rupture amicale? Eh ben, je vais répondre la réponse qui a été donnée par une personne qui a répondu, la confiance. La confiance, c'est... la confiance, ouais, reconnaître les signaux qui te font... Tu sais, les red flags en amitié. Et aussi me préserver un peu plus. C'est-à-dire que moins m'ouvrir tout de suite... tâter le terrain, voir si c'est quelqu'un avec qui je peux tout dire, avec qui je peux être moi à 2000% en fait. Agree, Et toi, qu'est-ce que t'as appris? These hoes ain't loyal.
Yeah. Est-ce que tu as vécu plusieurs ruptures amicales? Écoute, j'en ai vraiment une là en tête qui m'a beaucoup marquée, mais j'en ai vécu d'autres qui m'ont beaucoup moins marquée parce que avant d'en arriver à ce moment crucial que tu vas appeler la rupture, le moment où il y a la cessation d'amitié, j'étais déjà, j'avais checked out, Hmm. j'étais déjà partie, j'étais déjà plus amie avec la personne, entre guillemets, j'avais plus d'attachement, j'avais plus d'affection, on va dire, pour la personne. J'avais toujours du respect parce que je pars du principe que tout être humain mérite le respect à peu de choses près. Mais j'avais Hmm. déjà checked out. I was gone. So, Ok. yeah. Ok. Moi, c'est marrant aussi. J'ai vécu pas mal de ruptures amicales. Mais c'est vrai que j'en ai une qui régulièrement ressurgit à la surface. C'est marrant, mais Tu te refais la discussion que tu aimerais avoir, ouais. si tu pouvais. Ouais. Et pourtant, j'étais jeune, hein. J'étais assez Ça veut jeune rien et dire, ça te marque à vie. ouais. C'est une rupture. Ouais. C'est Ouais. normal, Ouais. ça te Ouais. marque à vie. So, if I can... Ok, on fait pas de recours pour les minisodes, qui est plus tout à fait un minisode là, parce que forcément, on aime parler. Mais Un mini moyen Zod. voilà. Mais ce que je dirais, c'est que si tu te refais souvent la dernière conversation que tu voudrais, ou si tu avais pu, oh là là, français aujourd'hui, que si tu avais pu avoir avec cette personne, Mhm. écris, et ce Ah que tu peux faire, ouais. c'est soit tu te la postes à toi-même, ou soit tu écris et poubelle. And it's gone forever. Non, t'as raison. Après, si tu veux vraiment aussi avoir une conversation où vraiment tu sens que c'est, comment on dit, je sais pas comment tu dis en français, mais the closure, like, tu fermes ce Hmm. chapitre vraiment, euh, t'appelles la personne, message, email, whatever, et voilà. Non, t'as Mais si tu raison. veux pas aller jusque-là, tu te l'écris à Ouais. toi-même, tu te l'envoies, ou Ouais. tu te l'écris et poubelle. Non, t'as totalement raison. T'as totalement raison. Ouais. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui restent Gravé. ouais, gravées Mhm. à vie en fait Tout en à fait. toi. Et je pense que les ruptures amicales, ou même ouais, les ruptures amicales, comme amoureuses, comme familiales, Mhm. c'est des choses qui aussi forgent un peu ta personne. Bien Tu sais, ça sûr. te change en bien ou en mal, hein, mais ça te change sur la continuité de ta vie, quoi. Yeah. Et tant mieux. C'est comme ça qu'on Ouais, grandit. oui, 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 complètement, complètement. Complètement d'accord. J'ai un Témoignage? témoignage à te lire, Lisa. Alors, c'est un témoignage et c'est en même temps une personne qui répond à notre épisode, D'accord. qui donne son avis. Cool. Et, ouais, et en fait, c'est très intéressant. Je vais le lire, je vais prendre mon temps pour le lire et vous allez me donner, tu vas me donner ton avis Ok. par rapport à ça. Alors, déjà, elle commence par dire: j'aimerais revenir sur plusieurs points. L'amitié homme-femme. Bien que pas concerné, toujours eu des amis de différents genres sans que cela ne pose problème, je trouve que malgré tout, nous sommes un peu conditionnés dès tout petits à faire des clans séparés, les jouets sont différents, les attentes le sont aussi. En grandissant, si les gens n'ont pas eu la chance de comprendre que c'était des conditionnements, ils vont être amenés à avoir peur de créer des liens d'amitié avec les autres genres, de peur du jugement de ses pairs Mhm. et du jugement cliché et classique. Un homme, en premier lieu, aura la crainte d'être vu comme un opportuniste qui veut de ton amitié juste pour te mettre dans ton lit. Et à l'inverse, les filles auront peur de créer un lien amical et d'être catégorisées de pick me ou autres insultes sexistes. Hmm. Ok. C'est pas mal. Ensuite, il m'est déjà arrivé de rompre des amitiés. Cela ne m'a jamais trop impacté après coup. Je suis une personne hypersensible et j'ai tendance à être une éponge émotionnelle. Ce qui fait que dans ma vie, j'ai parfois dû mettre fin à des amitiés parce que ces personnes souffraient, avaient des problèmes dans leur vie et cela me retombait dessus. Évidemment, je ne vivais pas ce qu'ils vivaient. Mais j'avais déjà mes propres problèmes et traumas à gérer. Je n'avais pas la capacité de gérer les leurs aussi. Et je trouve que c'est ok de mettre fin à une amitié quand celle-ci nous impacte négativement. Mhm. Dernier point. Pour moi, il n'y a pas plusieurs catégories de gens, type les potes, les amis, etc. Pour moi, à partir du moment où je m'investis en temps et en énergie, la personne
qu'importe la profondeur de l'amitié, est un ami. Sinon, je ne me fatiguerai pas à la voir. Puis en vrai, une personne qu'on considère être juste un pote peut très bien devenir un super bon ami sur le long terme. Et inversement. Ok. Voilà. J'ai trouvé son retour très intéressant parce que ça pousse encore au questionnement. Tout à fait. Et c'était très détaillé, donc ça c'est typique de cette personne. C'est une amie à moi et c'est typique de cette personne de faire des choses très détaillées. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce qu'un pote peut devenir un ami? Je sais pas. J'ai pas la réponse. Alors. Parce qu'en l'occurrence, actuellement, c'est des amis que j'ai autour de moi. J'ai plus de potes. J'ai vraiment que des amis autour de moi, donc je sais pas trop. Et toi? Je pense que oui, mais si je me base sur la longévité, c'est-à-dire que tu peux avoir des potes pour toute ta vie, et ça reste des gens... ok, est-ce que c'est parce que tu te confies pas à eux que tu vas considérer que ce sont pas tes amis? Est-ce que c'est parce que je sais pas, tu pars pas en vacances avec eux, tu vas considérer que ce sont pas tes amis? Mais s'ils sont dans ta vie, vraiment sur une grande, grande, grande période de ta vie, donc on parle en 20 et 30 ans, ah, je vois pas, enfin, tu vois, pour moi, il y a quand même un lien affectif qui est important. Si tu restes dans ma vie pour aussi longtemps que ça, c'est que vraiment, ben, d'un côté comme d'un autre, on a vraiment créé un lien. Ça veut pas dire qu'on va se voir tout le temps, ça veut pas dire qu'on va tout le temps, enfin, tu vois, avoir beaucoup d'activités en commun. Des fois, ça peut même dire qu'on vit dans 2 pays différents, tu vois. Et pourtant, on a toujours ce lien très important. Donc, ça, je suis assez d'accord. Amitié pote. Le deuxième point, c'était quoi déjà? Rappelle-moi, s'il te plaît. C'était l'amitié homme-femme. Ok. Et le premier point? Rupture. C'était... Ouais. Ok. Donc, pour l'amitié homme-femme, je suis pas totalement d'accord avec ce qui a été énoncé. Parce que, bien, enfin, chacun son avis sur le sujet. Ce que je dirais néanmoins, c'est que je suis pas sûre que les mecs ont quelque chose à foutre d'être pris pour des opportunistes, de vouloir les mettre, de pouvoir viser tout droit dans le cookie. I don't think so. I really think that ils ont absolument rien à foutre d'être pris pour ça. Et c'est pour ça justement, je pense que les mentalités ne changent pas. C'est parce qu'il n'y a pas une prise de conscience d'un côté. Et pour ce qui est des jeunes filles dans les amitiés hommes-femmes et qui ne voudraient pas être prises pour des pick-me, I don't think so either. Je pense qu'on est toutes élevées en tant que pick-me avant de peut-être d'avoir justement un peu une crise de conscience et d'observation autour de soi, de se rendre compte qu'il y a un truc qui est déséquilibré. Donc je pense plutôt que les nanas qui rentrent dans les amitiés avec les garçons, elles vont plus avoir l'appréhension d'être appelées prostituées que d'être appelées pick-me. Mais c'est que mon avis. Et pour ce qui est des ruptures amicales, et le fait de mettre fin à une rupture pour te protéger aussi toi-même, je le conçois à 100%. Et je pense pas que tu peux être une bonne amie si tu prends pas soin de toi au préalable. Après, bien sûr, il y a toujours une façon de faire les choses. Il y a toujours... Enfin, tu peux pas juste dire, bon, écoute, tes problèmes, là, ils me font chier. Salut. Je suis pas sûre. Allez, je me casse, tu m'as saoulé. Ciao. Je suis pas sûre que tu puisses faire ça comme ça. J'ai pas ton temps. Néanmoins, tu vois, en fait, là, c'est assez intéressant. C'est comme quand on disait, on peut redéfinir l'amitié en ayant une bonne conversation. Et là, ce serait aussi un moyen de redéfinir l'amitié. C'est une personne que tu portes dans ton cœur, c'est une personne que tu aimes. Cependant, tu sens que tu n'as pas les épaules à l'instant T pour pouvoir l'écouter comme tu voudrais le faire en tant que bon ami. Je comprends tout à fait l'idée de faire un pas en arrière et de dire, écoute, là, malheureusement, je ne peux pas être l'ami dont tu as besoin. Ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas la compréhension, l'empathie. Maintenant, ça ne veut pas dire que pour moi, l'amitié doit s'arrêter là. Après, ça dépend aussi si la personne en face, elle a aussi ce retour de compréhension et cette empathie de se dire, écoute, je comprends, prends ton temps et puis,
tu vois, ça peut être aussi, oui, ben, si la vie fait qu'on se retrouve, eh ben, tant mieux. Sinon, ben, écoute, tant pis. Mais je suis pas sûre que ça doive, par défaut, signer le glas de l'amitié. I don't De think so. l'amitié. Mm. C'est très What do you intéressant. think? Vraiment. Bah, en fait, c'est très marrant parce que l'amitié la rupture amicale dont je te parlais tout à l'heure, c'était dû à ça. C'était Ok. une période où moi, j'allais pas très Mm. bien. Et cette personne a décidé de plus être amie avec moi Mm. parce que j'allais pas bien. Et si elle t'avait Après, comme dit de façon plus, on va dire, diplomatique, sans... je pense que je l'aurais peut-être Ouais, mieux pris. je je sais pas parce que comme on était jeunes et que c'était vraiment une période où Mm. j'allais vraiment pas bien Mm. et que c'était une période où j'avais vraiment pas beaucoup d'amis et que elle c'était vraiment une amitié qui était super importante pour moi, je me suis sentie vraiment littéralement abandonnée, Ouais, tu vois. délaissé, bien sûr. Complètement. Après, je pense que si elle avait été plus diplomate, avec le temps, Mm. c'est une rupture que j'aurais peut-être mieux digérée. Ah si, ah C'est si. en Oui, grandissant. oui, oui, oui. Tandis Ok. que là, sur l'instant T, ah bah tu vas pas bien, moi je veux pas de ça dans ma vie, c'est moi qui compte, on arrête. Mm. Comment tu C'est cicatrises ça, c'est ça, c'est cette ça. blessure avec le temps en ayant entendu ça, que comme tu vas pas bien, bah ton amitié elle m'intéresse pas, j'ai pas envie de ça, Mm. salut. I see what you mean. Yeah, c'est Tu vois. difficile de Mais rebondir. maintenant, mais bien sûr, Mm. maintenant en tant qu'adulte, en ayant vécu d'autres amitiés qui se sont terminées avec le temps, de façon naturelle, et d'autres ruptures amicales, je peux comprendre qu'on ait besoin de se préserver Tout à fait. quand une amitié devient toxique ou où il y a trop d'émotions pas forcément positives, je peux l'entendre. Maintenant, oui, il n'y a pas de problème. C'est quelque chose que je peux entendre et être d'accord avec ce point de vue-là. Ouais. Yeah. I agree too. Absolument. Mais c'est ça qui reste vraiment. Tu sais, quand tu penses à quand t'es enfant, à toutes les choses que tu veux faire, à qui tu vas être, t'as envie de dire. Enfin, je sais pas comment tu peux dire à un enfant, chill, because the ghetto t'attend. Tu vois ou pas? Mais dans ce ghetto, tu vas tellement apprendre de choses sur la vie, sur toi-même, que même si c'est ouf, waouh, mais il y a tellement un peu d'espoir là derrière que, enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est dur, être adulte, c'est dur, mais C'est dur de tu ouf. arrives à un certain âge, ou pas forcément en termes d'âge, chiffre, mais tu arrives à une certaine période de ta vie où tu as emmagasiné tellement d'informations et tu peux faire le tri maintenant de toutes ces informations Ouais, et tu peux vraiment choisir ce que tu veux garder pour ton bien et pour le bien des autres, de ce que tu peux donner après aux autres. Donc, tout à fait. ouais, franchement, c'est vraiment cette espèce de beauté dans le fait de grandir, c'est que ben, Dieu merci, tu vois les choses différemment, Dieu merci, t'apprends, et Dieu merci, tu peux devenir une personne meilleure, quoi. Tout à fait. Vive la vie. Vive la vie! Et vive les amitiés surtout. Et vive les amitiés! Ouais, vive les amitiés. C'est tellement beau. Moi, c'est des Mm. choses qui m'émeuvent, hein. Vraiment, Mhm. parfois, ce sera... Après, j'arrête. Mais parfois, quand je pense aux amitiés que j'ai maintenant, et c'est surtout des amitiés que je me suis faites adulte, Mm. après, t'as des personnes comme toi, Lisa, où je me suis... C'est des amitiés où je me suis fait en tant que jeune adulte. Mhm. Oh, on a Après, grandi ensemble quand même. de ouf. Mm. De Sur les 10 malade. dernières années, c'est clair, bien sûr. Ouais. Et après, j'ai fait des amitiés un peu plus tard, un peu avant 35 ans. Et je me dis, c'est des amitiés qui sont tellement saines, tellement belles et tout. Euh, Ça m'émeut de ouf quand j'y pense, tu vois. Me too, yeah. Là, j'ai plein de personnes qui reviennent en tête. Et j'en suis sûre qu'elles se reconnaîtront. Ou pareil, je les ai rencontrées en tant que jeune adulte. Et en fait, nos amitiés, elles sont belles, quoi. Elles Mm. sont belles, ça m'émeut. Vraiment, parfois, ça m'arrive d'être chez WAM, de penser aux gens. Et genre, limite, j'ai les larmes aux yeux. Mm. Je me dis, putain, ces gens sont tellement merveilleux. Ils sont arrivés dans ma vie à un moment tellement précis où c'était nécessaire que je les rencontre et tout. Que c'est beau, hein. Heureusement que j'ai insisté, Lisa, hein. Oh my god! You're such a bitch! Oh my... Ah, heureusement, j'ai insisté, Lisa. Ok, ben sur ces bonnes paroles, les gars, merci de nous avoir écoutés.
C'était le mini-sode sur l'amitié qui clôture l'épisode sur l'amitié. Ouais. N'hésitez pas à nous donner encore vos retours, vos témoignages si vous en avez. C'est un épisode présenté par Raissa, Lisa, le chien de la voisine de Raissa et ses bracelets. Je sais que vous les aimez. Je vous aime fort, fort, fort. Bye. Je vous aime tous. Bye bye. Oh my god. Mais stop, Raissa, mais stop. Aïe, aïe, aïe. Et mais